Sous Città Viva, voyage à travers la société corse. Bonjour, bienvenue dans Sous Città Viva. Une fois n'est pas coutume, je remplace Maria Lanfranc et je suis en compagnie donc de Valérie Bodi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vous êtes maire de Grosseto-Prugno-Portici, vous êtes présidente de la communauté de communes de la Pieve d'Orman et conseillère départementale. Ça, évidemment, on va parler de toutes ces casquettes tout au long de la semaine. Mais tout d'abord, on va parler évidemment de la saison touristique qui bat son plein. Une saison touristique en plus pour vous qui est à double sens, si on peut dire, puisque elle concerne à savoir la montagne et la mer, et on va parler évidemment de ce mois de juillet. Quelles conclusions déjà on peut tirer sur ce mois de juillet? Est-ce qu'il y a une tendance? Est-ce qu'il y a une hausse de la fréquentation? Alors sur la commune, il y a une hausse de la fréquentation. D'abord en avant-saison, on a eu une très bonne avant-saison. Il y a eu un petit creux qui n'a pas duré longtemps, mais qui est reparti aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que le pouvoir d'achat est quand même réduit. Ça, les commerçants s'en rendent compte, même s'il y a du monde sur la plage et sur la route. Les commerçants ont un petit peu encore de mal avec les estivants qui parfois se serrent la ceinture. Donc voilà, il y a du monde, beaucoup de monde. On espère que le mois d'août sera aussi bon. Je crois que l'arrière-saison sera plutôt bonne, puisqu'il y a de bonnes réservations sur la commune. Donc c'est une bonne saison. Alors, évidemment, on peut parler de cette arrière-saison. Cette arrière-saison, on peut dire que depuis quelques années, il y a tout un travail qui a été fait justement pour attirer tout au long de l'année les vacanciers sur Portici. Donc tout un travail au niveau de l'image, un travail au niveau aussi des produits proposés. Comment vous avez envisagé justement ce travail autour de l'arrière-saison? Voilà, c'est vrai que Portici, c'est une station balnéaire qui, juillet-août, généralement ne souffre pas du monde. Il y a beaucoup de monde, mais en arrière-saison, c'était un petit peu plus difficile. Depuis quelques années, les commerçants restent ouverts toute l'année. Et la commune a voulu les aider et les soutenir dans cette démarche pour que justement la station balnéaire vive toute l'année. Nous avons donc multiplié les animations l'hiver également, pas seulement concentrées sur la saison estivale. Nous avons mis en place une campagne publicitaire, on peut dire, en tout cas pour l'image de Portici sur l'ensemble de la Corse et ailleurs, sur Portici. La Dolce Vita in Portici, c'était notre thème. C'est les 4 saisons de l'année, donc où les commerçants restent ouverts et il y a de plus en plus de commerces d'ailleurs sur Portici. Est-ce que justement, finalement, les vacanciers ont répondu présent à ces efforts qui, au fil du temps, se sont construits? Oui, bien sûr, les vacanciers ont répondu présent, et puis les vacanciers des alentours également, puisque sur Portici, il y a de nombreux hôtels et résidences hôtelières. C'est la plus grosse capacité d'accueil de la région, mais il y a aussi les autres communes qui tous convergent vers Portici, qui aujourd'hui devient un centre naturel de la rive sud et des alentours. On peut dire aujourd'hui que finalement à Portici on trouve aussi l'ensemble des services, l'ensemble des commerces, ce qui en fait un pôle véritablement attractif sur la rive sud ajaccienne. Tout à fait. Les commerçants, comme je vous le disais, pour certains sont là depuis de nombreuses années et ont vu cette évolution sur Portici, qui n'est plus simplement cette station balnéaire, mais qui vit toute l'année. Il y a de plus en plus de résidents aussi dans cette commune et sur les communes alentours. Toute la rive sud a pris en population. Donc c'est vrai que les commerces, les services sont tous regroupés auprès de centres commerciaux agréable. On a des parkings et c'est très pratique de se rendre, si on habite à Basilicata, de se rendre sur Portici, par exemple, sur Portici plutôt qu'à Ajaccio, où aujourd'hui, en tout cas, c'est encore très difficile de circuler, de stationner. Donc, on a cet avantage-là encore. Justement, on va revenir un petit peu sur la thématique du tourisme. Quel tourisme vous souhaitez pour Portici? Il y a, on peut dire, des infrastructures très différentes. On a des hôtels de luxe, on a des campings. Il y a un juste milieu, bien évidemment, entre les campings et les hôtels de luxe. Comment vous, en tant que maire donc de Grosseto et Portici, vous envisagez justement le développement du tourisme et d'une clientèle? Un tourisme de masse, un tourisme de qualité?
il y a aussi un juste milieu, bien évidemment. Voilà, je pense que justement, ce qui fait la force de Portich aujourd'hui, c'est cette diversité, la diversité d'offres. On a des campings, vous le disiez, des hôtels de 2-3 étoiles et des hôtels de luxe de 5 étoiles, effectivement, sur la commune. C'est une offre très diversifiée. Il y a maintenant de plus en plus de résidences hôtelières qui arrivent aussi sur le marché, qui offrent une nouvelle possibilité pour des familles qui parfois ne peuvent pas aller à l'hôtel, c'est toujours très compliqué, mais la résidence hôtelière qui a un coin cuisine par exemple est aussi une offre intéressante pour la commune. Donc c'est vrai que c'est cette diversité qui fait l'atout à mon avis de Portich, parce qu'il y en a un peu pour tout le monde, pour tous les budgets, et voilà, il y a une bonne harmonie entre ces différentes populations. Il y a aussi bien sûr les résidences secondaires qui sont importantes sur la commune, mais voilà, c'est ce qui fait la qualité de vie aujourd'hui de Portich. Évidemment, le 10 août, il y a l'événement incontournable au cœur de l'été, ce sont les célébrations de la Saint-Laurent. On va faire une petite aparté justement sur le programme du 10 août. Qu'est-ce qui est prévu évidemment évidemment, comme tous les ans, il y a un programme existant. Est-ce qu'il y aura des nouveautés? Est-ce que vous réitérez justement ce qui est fait d'année en année? Alors le 10 août, c'est vrai que c'est maintenant une tradition qui avait été mise en place par ma mère en 2001. Donc ça a été la première fête de Portich, le 10 août. Et depuis plusieurs années, il y a un programme d'animation qui se déroule tout au long de la journée. Ça commence le matin par le biathlon des plages, qui est très apprécié. Il y a généralement plus de 500 participants. Ensuite, le soir, le spectacle de Sophie Peretti-Trouche, donc le spectacle de danse. L'élection de Miss Portich, bien sûr, très attendue. Incontournable. Incontournable. Et bien sûr, le feu d'artifice également. Il y a donc le feu d'artifice du 13 juillet qui s'est déroulé cette année et auquel Christophe Mondologne a participé, puisqu'il y avait un spectacle de son tour de chant Tino Ross qui a permis d'amener beaucoup de monde sur la commune. Et le 10 août, il y a également le feu d'artifice pour la fête de Portich. Cette année, nous avons la chance d'organiser avec le curé Boquet-Champ une messe sur le nouveau centre culturel, en tout cas sous le marché couvert de Portich. La messe donc a été organisée au début du 10 août et puis ça s'est perdu, et depuis l'an dernier, avec ce nouveau curé, nous avons remis en place cette messe sur la place Saint-Laurent, puisque c'est son nom également, et le 10 août c'est la Saint-Laurent, donc c'était important pour nous aussi d'organiser à nouveau cet événement, puisque il y a aussi un projet sur la commune, c'est recentrer l'église dans le centre-ville de Portich, justement à côté de cette place Saint-Laurent, à côté de ce nouveau centre culturel. Donc c'est important aussi de prendre cette habitude de remettre l'église ici à ce centre de Portich. Donc voilà, ce sont les animations qui se déroulent chaque année pour le 10 août. Et de s'approprier aussi ces nouveaux lieux, ce pôle en tout cas mairie, office du tourisme, et puis ces nouvelles infrastructures sur Portich. On va en parler dès demain. Je vous remercie Valérie Botti, à demain. Merci, à demain. Bonjour, bienvenue dans Suchita Vive. Une fois n'est pas coutume, je remplace évidemment cette semaine Maria Lanfranchi et je suis en compagnie de Valérie Botti. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maire de Grosseto-Prougne à Portich, vous êtes conseillère départementale et présidente de la communauté de communes de la Piève d'Ornane. On va parler des évolutions qu'a connues Portich ces dernières années, puisque on peut le dire, c'est tout un nouveau centre qui a vu le jour, un nouveau centre dans l'hypercentre même de Portich, avec des nouveaux services, des nouvelles offres à la population. Comment vous avez envisagé justement ce projet de recentrer la mairie, les services dans un même lieu, et aussi de proposer des nouveaux outils, des outils culturels comme une médiathèque, des outils en tout cas qui vont amener l'hiver et peut-être hors saison une nouvelle population aussi?
Oui, effectivement, c'est un projet qui a mis du temps à être concrétisé, puisque Portich était un petit peu tout le long de ce boulevard Rive-Sud, maintenant boulevard Marie-Jeanne Bodde, et on n'avait pas de centre vraiment historique, puisque l'historique se trouve à Grosseto, bien plus loin, et on a voulu recréer justement à Portich, station balnéaire, mais qui vit maintenant toute l'année, un centre-ville, donc le centre-ville tel qu'on le connaît, la place publique, la mairie, bientôt on espère une église, les commerces, tous les services à proximité. Alors pour nous, ça change beaucoup parce que justement il y a ce nouveau centre administratif et culturel donc, qui regroupe les services de la mairie, de l'école, du Civom École, de l'Office du tourisme. Tous les services administratifs sont regroupés là. Et puis des nouveaux services qui ont été apportés à la population par la création d'une médiathèque, une salle des fêtes également qui est louée et qui est exploitée pour différentes activités. Et bientôt un amphithéâtre qui, lui, est toujours en cours de réalisation et qui sera terminé à la fin de l'année. Un marché couvert également relie les deux bâtiments, juste à côté des écoles. Voilà, vraiment une place publique bientôt également terminée, avec une aire de jeu, vraiment un espace ouvert à tous, et tout ça à proximité des commerces qui, eux aussi, font d'importants efforts pour rester ouverts toute l'année. Et donc, c'est une alchimie tous ensemble qu'on essaye aujourd'hui de donner à Portich. Des commerces aussi qui se sont finalement développés, on peut le dire, autour de ce pôle, pour renforcer finalement cette création d'un centre-ville qu'on peut parcourir à pied. C'est aussi un objectif finalement de passer d'une commune éclatée sur de longues distances à un centre qu'on peut parcourir à pied, où on peut flâner, où on peut rester peut-être plus. Effectivement, alors à Portich, on a la chance d'avoir de grands parkings, donc on peut se garer, puis laisser la voiture et ensuite se promener sur les commerces du bord de mer, bien sûr, et les nouveaux commerces qui sont maintenant de l'autre côté de la route et autour des nouveaux ronds-points qui ont également créé cette idée de centralité et de ville, puisque maintenant se dessine vraiment entre ces trois ronds-points un petit centre. Alors, on va parler de cet amphithéâtre aussi. On imagine que c'est pour accueillir des séminaires, pour accueillir un public aussi venu de l'extérieur, peut-être pour organiser des manifestations, des manifestations évidemment locales, mais aussi peut-être un public qui est à la recherche justement d'endroits où pouvoir organiser des séminaires. C'est aussi important dans une station balnéaire comme Portich d'avoir ce type de lieu. Oui, tout à fait. Il y avait beaucoup de demandes. C'est un amphithéâtre de 350 places donc qui sera bientôt terminé. Il y a sur Portich beaucoup de résidences et hôtels qui ont besoin de cette infrastructure pour pouvoir accueillir un tourisme d'affaires un peu plus étalé sur la saison. Donc les congrès pourront être organisés sur cet amphithéâtre, mais également bien sûr l'animer par des animations culturelles de tout type, de spectacles de danse, théâtre. Voilà, c'était aussi important pour nous d'apporter bien sûr le congrès pour l'activité peut-être un petit peu plus commerciale, mais également de la culture au centre de notre commune, qui est aujourd'hui le centre de, on peut dire, cette région. On va parler aussi de la capacité de cet amphithéâtre. Vous l'avez voulu d'une capacité assez importante justement pour pouvoir attirer tout type de public, tout type de demande. Oui, effectivement, 350 places, c'était un minimum justement pour pouvoir faire des animations culturelles de qualité pour qu'il y ait une certaine rentabilité pour les différents particuliers qui souhaitaient organiser des manifestations. On s'est rendu compte que si on faisait trop petit, finalement, ça n'allait pas être très intéressant et on aurait pu louper l'outil. Donc là, c'est quelque chose d'assez modulable et qui peut rencontrer, en tout cas qui peut accueillir un grand nombre d'activités. Et qui peut être, on peut le dire aussi, un atout en région ajaxienne, puisqu'on souffre peut-être encore aujourd'hui de ce manque en termes d'infrastructures dans l'ensemble du pays ajaxien. Oui, tout à fait. Donc en plus, c'est vrai qu'on est à côté de l'aéroport, à côté d'Ajaccio bien sûr. Il y a un grand parking gratuit, donc c'est un outil qui
qui rencontre une grande attente. Il y a évidemment aussi la mairie qui a déménagé, qui a trouvé donc sa place dans ce pôle. Là aussi, cette mairie, vous l'avez conçue plus moderne, on peut dire plus adaptée aux demandes actuelles et aussi évidemment aux normes qui sont celles que l'on connaît aujourd'hui en matière de développement durable. C'était aussi les principaux objectifs, en tout cas dans la conception de cette mairie? Oui, bien sûr, c'est un bâtiment donc HQE, donc à économie d'énergie, très joli architecturalement en plus. Je félicite l'architecte qui d'ailleurs est également corse et qui a fait un projet qui à la fois allie modernité bien sûr, mais surtout garde les matériaux traditionnels puisque le bâtiment est tout en pierre de granit, la toiture est en cuivre, donc c'est vrai qu'il y a cette alliance entre la tradition, il y a un rappel entre la mairie principale qui est celle de Grosseto qui elle aussi est en granit, et la mairie annexe aujourd'hui qui est celle de Portich. Donc c'était important aussi de garder cette image de notre histoire, mais tout en alliant bien sûr la modernité. C'est un bâtiment très contemporain qui s'intègre très bien et qui donne une autre image aussi de notre commune qui a été réalisée. C'était important pour nous. Oui. Merci beaucoup Valérie Botti, on se retrouve demain. Demain on va parler évidemment de Grosseto au village. À demain. Merci, à demain. Bienvenue dans Succittà Viva, nous sommes mercredi, nous sommes toujours en compagnie de Valérie Botti. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maire de Grosseto Prugna Portich, vous êtes conseillère départementale, présidente de la communauté de communes de la Pieve d'Ornane. On a parlé du développement de Portich. On va parler évidemment aussi du développement de Grosseto, du village. Là aussi, quels sont les efforts, quels sont les enjeux du développement que vous avez souhaité pour la commune et donc pour la partie évidemment montagne de cette commune? Alors bien sûr, c'est complètement différent du développement de Portich dont on a parlé hier, puisque Portich, c'est maîtriser, l'enjeu est de maîtriser un petit peu le développement et en tout cas de l'encadrer par l'administration. Sur Grosseto, c'est différent. Grosseto, c'est un village de moyenne montagne qui connaît lui aussi une attractivité certaine, puisque on reste proche de la ville. De nombreuses personnes et de plus en plus de personnes vivent sur Grosseto et descendent travailler à Ajaccio ou région. Donc ça, c'est important. Il y a un réseau routier qui est de bonne qualité, qui le permet, bien sûr. Donc aujourd'hui, de plus en plus de services sont également ouverts sur Grosseto, puisqu'il y a maintenant 2 bars, un snack, une épicerie. Donc c'est important aussi pour les personnes qui vivent des petits commerces de proximité qui sont existants, qui ont même réouvert ces dernières années, puisque l'épicerie avait fermé, elle a réouvert. Le snack également est un nouveau commerce, donc c'est important. Bien sûr, ça montre que le village vit de plus en plus et la commune a réalisé, elle, des aménagements nécessaires pour améliorer le cadre de vie. Et aujourd'hui, nous sommes aussi en train de concrétiser un projet qui est la construction d'un lotissement communal avec deux petits bâtiments en locatif pour justement apporter encore plus de population à l'année sur le village. Alors justement, comment on gère cet équilibre finalement entre une zone qui est, on peut le dire, hyper attractive comme Portich, on le voit, on y vit de plus en plus, les gens vivent à Portich, travaillent sur Ajaccio, etc. Il y a beaucoup d'échanges en tout cas entre la rive sud et Ajaccio, et une zone de montagne qui évidemment souffre peut-être un petit peu plus de manque d'attractivité malgré justement une desserte en termes de réseau routier qui est plus que correct. Comment on arrive justement à trouver un équilibre et à pouvoir réfléchir à un développement harmonieux, en tout cas sur la mer et sur la montagne à la fois? Alors c'est vrai qu'on pose souvent cette question, mais en fait j'ai du mal à y répondre parce que ça se fait tellement naturellement. C'est vraiment des besoins complètement différents. Je me dis pas, en tout cas au conseil municipal, on réfléchit pas en se disant il faut qu'on fasse pour Portich et puis aussi pour Grosseto. On fait les choses différemment, bien sûr en fonction des besoins, mais de manière équilibrée toujours. Il y a des besoins à Portich
Portić important parce qu'effectivement, il y a beaucoup de monde et maintenant de plus en plus toute l'année. Mais sur Grosseto, il y a également beaucoup de monde pour justement un village de moyenne montagne. Hein. On est à peu près à 400-450 personnes au dernier recensement toute l'année. Donc ça reste sur l'intérieur un village assez attractif et on essaye de maintenir cette attractivité par une école de qualité aussi. C'était important pour nous. Il y a de nombreux aménagements qui ont été faits dans l'intérieur, un centre aéré qui a été ouvert également, qui permettent aussi aux parents de laisser les enfants et d'aller travailler sur Ajaccio. Donc ce sont des services qui sont apportés à la population. La cohérence se fait toute seule. Ça reste la même commune, même si il y a une certaine distance. On réfléchit comme un ensemble sur cette commune qui a une double facette. C'est vrai que c'est un petit peu particulier, mais pour nous, ça reste assez naturel. Justement, l'enjeu est-il de créer plus d'interactivité entre Grosseto et Portić, c'est-à-dire évidemment de développer des réseaux de communication, peut-être des liens. Comment justement vous arrivez à articuler ce besoin peut-être qu'il y a de rapprocher ces deux entités ? Alors c'est vrai que c'est important aussi que les personnes qui habitent Portić connaissent le village et inversement. Alors nous avons mis en place un minibus communal qui sillonne la commune toute la semaine. Il part de Grosseto et il descend les résidents de Grosseto jusqu'à Portić pour qu'ils puissent faire leurs courses, aller voir le médecin, se promener et remonte ensuite à Grosseto. Donc ça c'est le lien. L'inverse se fait également. Les personnes de Portić, notamment l'association Lagon et Diamant, qui est présidée par Clara Lec, qui monte sur le village pour de temps en temps aller visiter l'église, visiter le vieux village, déjeuner sur place. Donc c'est vrai que c'est des animations qui sont mises en place par la commune en partenariat. Et également, le vendredi, Clara Lec, qui est également une de mes conseillère municipale, a mis en place sur Portić, dans le nouveau centre culturel, chaque vendredi des animations destinées aux personnes âgées, principalement, mais pas seulement, puisque ça se développe de plus en plus et donc ça emmène de plus en plus de monde. Et le minibus monte jusqu'à Grosseto pour descendre. C'est les personnes qui souhaitent participer à ces animations. Il y a des ateliers floraux, des ateliers peinture, des séminaires parfois qui sont organisés. Et on essaye justement de faire que les deux populations se rencontrent plus souvent à Grosseto ou à Portić sur ce nouveau centre culturel. Et bien évidemment, le lien aussi, ce sont les services de mairie qui travaillent, j'imagine, les liens les uns avec les autres. Là aussi, c'est le lien, on peut dire, le plus important. Oui, tout à fait. Il y a donc la mairie principale qui est à Grosseto et la mairie annexe qui est maintenant à Portić. Les deux services, en tout cas les différents services qui sont dans ces deux mairies travaillent ensemble et restent ouverts. La mairie de Grosseto reste ouverte toute la semaine, toute l'année. Elle n'est pas simplement une boîte aux lettres pour la mairie annexe. Merci beaucoup Valérie Bodji. On se retrouve demain pour notre avant-dernière émission de la semaine en votre compagnie. À demain. Merci, au revoir. À demain. Bonjour, bienvenue sur Alta Frequenza. Nous sommes jeudi, nous sommes en compagnie de Valérie Bodji. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que l'ensemble des émissions que nous avons réalisées depuis le début de la semaine est disponible sur le www.alta-frequenza.com en vidéo et en podcast. Valérie Bodji, donc vous êtes maire de Grosseto Prugno Portić, vous êtes présidente de la communauté de communes de la Pieve d'Ornane et vous êtes aussi conseillère départementale. On va parler aujourd'hui un petit peu plus de la communauté de communes donc de la Pieve d'Ornane qui a vu le jour récemment puisque c'était l'an dernier. On a parlé hier justement de patrimoine, enfin on a effleuré en tout cas par cette initiative qui existe à Portić justement de pouvoir rendre accessible aux habitants de Portić justement
tout ce patrimoine naturel et aussi historique qui existe à Grosseto. Vous êtes sur une terre, dans cette Pieve d'Ornane, d'histoire aussi. On imagine que la communauté de communes qui a cette compétence en développement économique a tout un travail, en tout cas, et une réflexion à mener autour d'un développement harmonieux, autour du respect de ce patrimoine existant. Oui, effectivement, la communauté de communes de la Pieve d'Ornane est très récente. Elle a 1 an. Elle a comme compétence, l'une des compétences principales, donc c'est le développement économique avec l'aménagement du territoire et l'assainissement. Ce sont les principales compétences qui sont aujourd'hui mises en œuvre, en tout cas. Le développement économique, c'est important parce que c'est une région, donc il y a 13 communes dans cette communauté de communes qui part de la rive sud, qui remonte jusque dans l'intérieur. Donc c'est important. Il y a justement un développement économique complètement différent entre la rive sud et la plage et l'intérieur qui connaît aujourd'hui une certaine attractivité qu'il faut savoir capitaliser justement par l'aménagement de sentiers d'intérêt communautaire, par la revalorisation de notre patrimoine. C'est ce que nous avons fait sur Grosseto au village lorsque nous avons entrepris d'importants travaux de restauration de l'église et tout cela devra en tout cas être mis en place à l'échelle de l'intercommunalité nouvelle, même si on sait que ces intercommunalités doivent se développer très prochainement. En tout cas, on ne sait pas ce que ça donnera pour l'avenir, mais aujourd'hui, les 13 communes, après 1 an, travaillent ensemble sur des projets communs et ont déjà une réflexion, parce que c'est vrai qu'au début, ça a été un petit peu difficile de créer cette communauté de communes parce que parfois les villages de l'intérieur ne voyaient pas trop l'intérêt ou en tout cas les projets qu'on pouvait avoir en commun. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que finalement, ces 13 communes forment un ensemble et ont des projets en commun pour l'avenir de notre région très important. On est, il est vrai, sur un espace qui est assez disparate, là aussi encore entre mer et montagne, d'où des problématiques différentes. Portich est-il vu comme le moteur justement économique de cette communauté de communes? Est-ce qu'il doit peut-être attirer pour ensuite valoriser le patrimoine de l'ensemble des communes, de ces 13 communes présentes? Quel est le rôle justement que doit jouer Portich dans cette communauté de communes? Alors effectivement, Grosseto-Prugne est la commune la plus importante de cette intercommunalité. Le siège est d'ailleurs le siège de la communauté de communes de la Pieve d'Ornane est d'ailleurs fixé à Portich. C'est naturellement, de par la population qui y vit et les commerces qui sont regroupés à cet endroit-là, le pôle, bien sûr, de convergence de ces 13 communes et des communes alentours. Mais il faut justement maintenir, donc développer cette centralité qui est aujourd'hui Portich, tout en favorisant les échanges entre les communes et en ne délaissant pas bien sûr l'intérieur, puisqu'il y a aussi des communes de l'intérieur comme Sainte-Marie-Séché qui est aussi une commune importante par exemple, et il est important de maintenir un certain équilibre entre l'intérieur et la plage. Qui se développe bien sûr énormément. On sait que les communautés de communes parfois ont été faites, on peut le dire assez rapidement, en tout cas avec cette forte obligation qui existait. Est-ce qu'aujourd'hui finalement la communauté de communes de la Pieve d'Ornane est un tout cohérent, patrimonial, historique et aussi en termes de développement économique? Est-ce que ces 13 communes finalement peuvent fonctionner ensemble? C'est une communauté de communes qui a mis du temps à se créer, mais qui, historiquement, bien sûr, c'est la Pieve d'Ornane et les familles de cette communauté de communes se suivent de génération en génération. En tout cas, les noms de famille se retrouvent. L'histoire est évidemment, a été en tout cas un des facteurs de regroupement de ces 13 communes. C'était l'ancien canton de Sainte-Marie-Séché
Saint-Marie-Séché également, quelques communes qui n'y sont pas, mais en tout cas c'est principalement l'ancien canton de Sainte-Marie-Séché. L'histoire, la vie commune de ces villages, bien sûr la circulation routière également a permis de donner une cohérence à ce nouveau territoire intercommunal. C'est un bassin de vie qui aujourd'hui est cohérent. En termes d'aménagement, c'est aussi l'enjeu majeur pour les années à venir. Le PADUC, pour vous, en tant que maire évidemment de Grosseto-Prougne, mais aussi en tant que présidente de cette communauté de communes, quels seront ses apports, quelles seront aussi les difficultés qu'il va soulever pour un développement harmonieux justement entre mer et montagne? Alors le PADUC aujourd'hui c'est un grand sujet, c'est très difficile à mon avis de réaliser, on l'a vu, un document d'urbanisme, n'importe lequel, du PLU au PADUC, c'est très compliqué. Le PADUC aujourd'hui qui a été proposé me semble très ambitieux, mais risque de causer en tout cas d'importantes difficultés d'aménagement de territoire justement. Nous avons au sein de l'intercommunalité délibéré d'ailleurs pour faire part de nos difficultés d'application et de nos craintes justement sur le développement de l'intérieur dans le cadre de ce PADUC, parce que il y a des zones stratégiques agricoles qui ont été mises en place un petit peu partout sur l'intercommunalité et qui, si elles étaient maintenues, risqueraient de bloquer le développement des villages de l'intérieur notamment. Et nous avons donc interpellé la région sur ce sujet parce que d'abord certaines zones ne sont pas à notre sens des zones stratégiques agricoles. Il y en a certaines qui doivent être maintenues, mais d'autres qui soit sur Portich c'est différent, il y a des zones stratégiques agricoles qui ont été installées sur des lotissements déjà existants. Donc là il y a une incohérence totale, mais visiblement on nous a expliqué que les travaux s'étaient basés sur des cartes des années 70, donc nous avons au titre de la commune interpellé la région sur ce sujet. J'espère que dans le cadre de l'enquête publique nos observations seront prises en compte. Et sur l'intérieur c'est différent, il y a des zones qui ont été mises comme stratégiques agricoles et qui ne sont pas contestées, qui doivent être maintenues, mais d'autres qui sont en plein centre du village par exemple, qui bloquent le développement du village, et là ça peut créer quelques difficultés. Alors voilà, nous avons interpellé la région sur ces difficultés, j'espère qu'elles seront prises en compte, on attend. Valérie Boddy, merci, on se donne rendez-vous demain pour notre dernière émission, votre compagnie. À demain, au revoir. Merci, à demain. Bonjour, bienvenue pour cette dernière émission de la semaine en compagnie de Valérie Boddy. Bonjour. Bonjour. Nous rappelons bien évidemment que l'ensemble des émissions est disponible sur le www.alta-frequenza.com en vidéo et en podcast. Valérie Boddy, je vous représente. Donc vous êtes maire de Grosseto-Prougne à Portich, présidente de la communauté de communes de la Piève d'Ornane et aussi conseillère départementale, et vous avez été élue tout récemment présidente de la commission locale de l'eau, donc la commission locale de l'eau qui est gérée par la CAPA et qui représente les bassins donc de la Gravonne, du Prounél et les golfs de Lave et d'Ajaccio. Quel est l'enjeu de cette commission locale de l'eau ? Alors effectivement, j'ai pris cette présidence qui avant était l'ancien président était le président de la CAPA. Jean-Jacques Ferrara, nouveau président de la CAPA, n'a pas souhaité se présenter à ce poste et m'a proposé. J'étais vice-présidente et j'avais pu participer dans le cadre de l'ancienne configuration à différents travaux. L'enjeu est important. On sait que l'eau est un facteur essentiel au développement notamment, et il est important aujourd'hui de le préserver. C'est avant tout donc un enjeu environnemental de notre région qui s'annonce pour ces prochaines années. La création de ce schéma d'aménagement de gestion des eaux pour l'année prochaine est un enjeu important, donc en collaboration entre les intercommunalités, la région, le conseil départemental, ancien conseil général, et bien sûr l'État. C'est aussi, on peut le dire finalement, une façon de faire travailler l'ensemble de ces territoires ajacciens qui va de la rive sud, évidemment, au territoire de la CAPA.
Oui, c'est en tout cas le bassin versant qui redescend vers Ajaccio et la rive sud. C'est toutes les communes qui doivent travailler ensemble pour dépolluer d'abord les cours d'eau. C'est important. La communauté de communes de la Pieve-Adornane que je préside a notamment une compétence assainissement qui est importante et qui va dans ce sens-là, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'une des principales causes de pollution des cours d'eau, c'est l'absence d'assainissement, notamment dans les villages de l'intérieur. C'est d'ailleurs la communauté de communes de la Pieve-Adornane portera l'un des premiers projets, un projet important, c'est la création de stations d'épuration dans l'intérieur. Et la première qui sera réalisée, nous avons aujourd'hui obtenu les financements nécessaires, c'est celle de Sainte-Marie-Sichet. Donc ce sera l'une des premières réalisations de la communauté de communes de la Pieve-Adornane et qui va donc favoriser l'amélioration de la qualité de l'eau de notre région. C'est aussi un enjeu économique majeur, en tout cas on le sait avec les fortes populations qui peuvent arriver, notamment par exemple à Portich. L'eau, c'est un enjeu capital aujourd'hui. L'eau, c'est un enjeu capital. Nous avons des cours d'eau qui sont d'abord pollués, donc je le disais, c'est important de les dépolluer. Et puis, c'est aussi un facteur économique, puisque demain, ces cours d'eau, s'ils sont dépollués, pourront recevoir des activités économiques et entraîner un développement sur l'intérieur qui aujourd'hui n'est pas possible, mais c'est ce que nous souhaitons concrètement mettre en place dans cette commission locale de l'eau. Alors il y aura des actions prochaines qui seront réalisées justement pour que l'ensemble de la population prenne en considération cet intérêt pour cette ressource importante des travaux de désencombrement, des travaux de dépollution auxquels toutes les populations seront appelées à participer. L'autre aspect majeur, évidemment, de votre travail en tant que présidente aussi de cette commission locale de l'eau, de ce Parlement de l'eau, c'est cette volonté aussi de sensibiliser les populations à cet enjeu. On le voit actuellement dans le pays ajaccien, beaucoup de villages, en tout cas, ou de communes sont soumis aux restrictions d'eau du fait de la sécheresse. Il y a aussi un travail à mener justement de sensibilisation. Oui, tout à fait. On se rend compte finalement, quand il n'y a plus d'eau, que c'est une ressource importante, mais lorsqu'on en est privé, c'est très compliqué. Et en tout cas, ça peut détruire le développement d'une commune, d'une région. Si demain, en pleine saison, vous vous retrouvez avec des restrictions d'eau, ce sera très difficile demain de pouvoir installer un commerce en pleine saison. En tout cas, les personnes vont y réfléchir à deux fois. Donc, c'est important aussi de prendre en compte cette restriction et que les générations à venir n'aient pas à souffrir de ce manque d'eau. Quelle réponse justement apporter en termes de gestion de l'eau face à, on peut le dire, aux pressions qui sont à la fois immobilières, agricoles, touristiques? Comment arriver à trouver un juste milieu? Comment arriver aussi à préserver les ressources tout évidemment en pouvant justement développer ces activités? Alors, préserver les ressources, bien sûr, c'est important, mais il faut surtout développer ces ressources, faire que demain, il n'y ait plus justement ce problème de restriction. Alors aujourd'hui, on en est au tout début, on prend simplement en considération ce problème de pénurie qui peut arriver. C'est un enjeu important. La commission locale de l'eau et le schéma d'aménagement de gestion des eaux qui doit en découler, doit créer cette synergie de toutes les communes autour de la ressource essentielle eau, en conciliant bien sûr les enjeux commerciaux, de développement des territoires, parce que le schéma d'aménagement de gestion des eaux va aussi avoir un impact sur le développement des territoires, et c'est donc important aujourd'hui de se rendre compte que si on arrive à apporter de l'eau de qualité et potable à certains endroits, ça va permettre de maintenir un développement
voire de créer une activité économique qui jusqu'à présent ne pouvait pas exister justement à cause de ces problèmes liés à cette ressource essentielle. Bien évidemment aussi, il y a la préservation des golfs, les golfs de Lave et des golfs, du golfe d'Ajaccio. Là aussi, c'est un enjeu majeur pour vous aussi en tant que maire, justement, de pouvoir valoriser des activités évidemment balnéaires, mais aussi préserver, on peut dire, l'attrait naturel du golfe d'Ajaccio, enfin en tout cas de la rive sud. Oui, tout à fait. Le golfe d'Ajaccio, je pense que c'est l'un des golfs les plus beaux au monde, hein, certainement. En tout cas, c'est important de le préserver et nous avons un projet d'aménagement d'une promenade le long du littoral sur l'ensemble de ce golfe d'Ajaccio. C'est un projet qui est communal et qui est repris par le conseil départemental sur une partie, donc qui va permettre de relier les deux Ajaccio et Portich par le littoral, par un chemin piéton et cyclable. C'est effectivement un développement, une mise en valeur du golfe d'Ajaccio, de la rive sud également, qui sera réalisé, j'espère, dans les prochaines années. Ça va permettre également donc de créer ce lien sur le littoral, mais de développer aussi des activités économiques au niveau de la tour de Capitelle, par exemple, qui est l'embouchure, et de mettre en valeur cet endroit qui est aujourd'hui un petit peu délaissé, mais pourtant un endroit magnifique. Merci beaucoup Valérie Botz d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Et puis on rappelle évidemment l'événement majeur de cet été, c'est les journées de la Saint-Laurent à Portich le 10 août. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sucita Vive avec Maria Lanfranc.